Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous parler des traités de Westphalie en commençant tout d'abord par les caractéristiques principales de ces trois traités. Ensuite, nous verrons les objectifs et les conséquences de ces traités. Pour commencer, les traités de Westphalie ont été conclus entre l'empereur Ferdinand III, la France, la Suède et ses alliés respectifs. Ils ont été signés le 24 octobre 1648 et concluent simultanément deux séries de conflits religieux et politiques faisant des millions de morts. Les traités de Westphalie mettent fin à la guerre de 30 ans qui a commencé avec le Saint-Empire germanique en 1618 avant de s'étendre à d'autres pays européens. L'entrée en guerre des autres États renforce la dimension religieuse de la guerre, mais en fait aussi un conflit de puissance. Dès 1943, deux congrès se tiennent à Osnaburg et à Münster afin de négocier les conditions d'une paix générale. Les caractéristiques de ces traités sont qu'ils instaurent une paix religieuse au sein du Saint-Empire et s'accompagnent d'accords multilatéraux. La France et la Suède obtiennent des territoires alors que l'Espagne doit reconnaître l'indépendance des provinces unies. Cette paix est célébrée par les populations dès la démobilisation des armées en raison de souffrances occasionnées par la guerre. Toutefois, malgré cet accord de paix, la guerre franco-espagnole se maintient jusqu'en 1659 et des troubles éclatent en France, témoignant du rejet de l'effort de guerre imposé par le pouvoir depuis 1635. De nombreux spécialistes des relations internationales ont fait de ces traités l'origine d'un nouvel ordre géopolitique dit westphalien. Les objectifs étant l'affirmation de la souveraineté intérieure et extérieure des États qui doivent avant tout garantir la sécurité de leur population. Ainsi, une paix armée se conduit, chaque État veillant à se préparer pour le prochain conflit et à maintenir l'équilibre des puissances. Le système international ainsi défini en 1648 repose sur trois principes fondamentaux. L'équilibre des puissances, aucun État ne peut être plus puissant que tous les autres États réunis. L'inviolabilité de la souveraineté nationale et la non-ingérence afin d'éviter qu'un État entre en guerre contre un autre pour défendre une minorité. Les conséquences de ces traités sont des fondements qui ont eu un impact sur les relations internationales en Europe, c'est-à-dire la fin des guerres de religion entre les États européens, l'émergence de l'État moderne comme unique détenteur de la souveraineté ou comme unique acteur du système international mis en place. Ensuite, l'État dispose de deux moyens pour défendre ses intérêts à l'extérieur, la négociation et la guerre, et la paix est conçue comme le maintien d'un statu quo dans les relations internationales. Pour conclure, le système westphalien ne vise pas à empêcher les guerres, mais il devait garantir des épisodes de paix entre les puissances. L'équilibre des puissances consiste ainsi à prémunir d'un acteur impérialiste en faisant la guerre contre ce dernier s'il entreprenait de rompre l'équilibre, comme Napoléon Ier a interrompu l'ordre westphalien jusqu'en 1815. En effet, les guerres napoléoniennes remettent en cause l'ordre instauré en 1648 par leur durée et leur brutalité. Elles instaurent l'hégémonie de la France en Europe pendant plus de 15 ans, ce qui brise l'équilibre des puissances voulues par les traités de Westphalie.